Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va décrypter ensemble un phénomène qui est en train de tout changer, les compagnons IA. Pour ça, on s'appuie sur l'excellent article de Didier Taormina publié le 28 août 2025 sur iainfo.fr, qui est le premier portail français dédié à l'IA. Ils préfèrent parler à une IA qu'à leurs amis. Ça, c'est une phrase qui frappe, non? Et pourtant, elle décrit une transformation qui est déjà là, qui s'opère sous nos yeux et qui change en profondeur nos relations sociales. 72%. C'est un chiffre qui, franchement, donne le vertige. C'est la part des adolescents américains qui ont déjà testé, utilisé un compagnon IA. On n'est plus du tout dans une niche de geek là, c'est un véritable phénomène de masse. On entre donc dans ce que l'article appelle une révolution silencieuse. Ce n'est plus un fantasme de science-fiction, c'est une réalité bien installée dans notre quotidien. Et quand on regarde les chiffres, la demande est juste explosive. En une seule année, les recherches sur Google pour Petit Ami IA ont bondi de 525%. C'est la preuve qu'il y a un désir énorme et grandissant pour ces nouvelles formes de compagnie virtuelle. Alors, qui sont les premiers à se lancer? Sans grande surprise, ce sont les jeunes générations. Ce sont vraiment eux les fers de lance de cette adoption massive. Et une étude de Common Sense Media le montre très bien. Plus de la moitié des ados les utilisent de façon régulière. Pour un tiers d'entre eux, ce n'est pas juste un jeu, c'est un vrai soutien émotionnel. Et puis il y a ce chiffre, peut-être le plus fou, 6% passent déjà plus de temps avec leur IA qu'avec leurs amis humains. Ça montre à quel point ces IA sont devenues centrales dans leur vie. La grande question, évidemment, c'est pourquoi? Qu'est-ce qui explique un tel engouement? Qu'est-ce qui pousse autant de monde, et surtout les jeunes, vers ces compagnons virtuels? Allez, on va creuser un peu pour comprendre les raisons de ce succès. Parce que derrière cet attrait, il y a des motivations psychologiques qui sont super intéressantes. Voilà une des clés principales. Ces IA offrent un espace d'expression totalement libre, sans aucun jugement. C'est un endroit sûr où on peut être soi-même, tout dire, sans avoir peur du regard des autres. L'article parle d'un véritable laboratoire émotionnel, et je trouve l'expression parfaite. En fait, si on y réfléchit, ces IA ont tout du confident parfait. Elles sont là tout le temps, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Leur patience est infinie, elles ne mettent aucune pression, c'est une écoute absolue. C'est donc un outil génial pour s'entraîner socialement ou simplement pour gagner en confiance en soi. Elles répondent à des besoins que les relations humaines, par définition, ne peuvent pas toujours combler. Mais bien sûr, il y a un revers à la médaille. Ce tableau a aussi ses zones d'ombre. Parlons maintenant des risques et des défis éthiques, parce que derrière la promesse de connexion, il y a un vrai risque d'isolement. C'est ça le grand paradoxe. Chaque avantage vient avec son risque. Le soutien émotionnel, il peut vite basculer en dépendance. Cet espace où on peut tout dire, eh bien il s'accompagne d'une collecte massive de nos données les plus intimes. L'entraînement social, super, sauf s'il y a nous enferme dans des stéréotypes. Et au final, la promesse d'un lien social plus riche peut, ironiquement, nous pousser à nous isoler encore plus. Et quand on parle de données, accrochez-vous bien. 4000. C'est le nombre de points de données qu'un de ces services peut collecter sur vous en un seul mois. Nos secrets, nos doutes, nos peurs, tout devient de la data. Et puis, il y a un autre enjeu, économique celui-là. Ce que l'on appelle la marchandisation du sentiment. La relation devient un produit. On vous propose des abonnements premium pour avoir le compagnon parfait. Et ça pourrait créer une nouvelle forme d'inégalité. L'accès à un soutien émotionnel de qualité deviendrait payant. Alors, après avoir vu les pour et les contre, on peut se demander vers quel avenir on se dirige. À quoi vont ressembler nos relations dans ce monde rempli d'intelligence artificielle? Les prédictions des experts sont assez vertigineuses. D'ici 2028, c'est demain, un tiers des premiers dates pourraient avoir lieu dans le métavers. D'ici 2030, ça va encore plus loin, 85% des nouveaux couples pourraient se rencontrer grâce à l'IA et 12% des gens dans les pays développés pourraient même considérer une IA comme leur partenaire principal. La frontière entre le réel et le virtuel est en train de s'effacer complètement. C'est ce qui nous amène à la conclusion de l'article, que je trouve très juste. On n'est pas face à une menace existentielle, mais à un défi de civilisation. La question n'est plus de savoir si on va vivre avec l'IA, mais comment on va organiser cette cohabitation. En fait, on peut voir l'IA comme un immense miroir. Elle amplifie qui nous sommes, nos besoins, nos failles, mais aussi notre incroyable créativité pour inventer de nouvelles relations. Finalement, cette technologie nous en apprend autant sur nous-mêmes que sur elle. On s'équitte avec cette question qui est vraiment la question centrale. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils pour élargir nos horizons sans pour autant appauvrir nos liens bien réels, nos liens humains? C'est à nous tous de construire la réponse. Voilà pour ce décryptage. Si le sujet vous passionne, n'hésitez pas. Retrouvez toute l'actualité autour de l'intelligence artificielle sur le portail ia-info.fr.